Alors aujourd'hui je vais répondre à la plupart de vos questions dans cette vidéo FAQ. Alors bien entendu je t'encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper des réponses que je vais pouvoir te donner. Alors avant de commencer à répondre à vos questions, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, c'est génial, merci. Mais vous êtes également de plus en plus nombreux à me poser des questions en message privé, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur le groupe d'entraide, bien entendu de la Team 8. Je vous encourage d'ailleurs à essayer de davantage communiquer entre vous, comme ça vous pourrez avoir des questions multiples et y répondre. Et puis j'ai essayé de regrouper dans ce petit carnet une dizaine de questions récurrentes et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Première question. L'organisation à la faculté, c'est du grand n'importe quoi. On n'a pas d'informations, on est totalement démunis, on ne connaît pas les modalités. Bref, c'est n'importe quoi. As-tu des informations à nous transmettre? Alors, malheureusement, j'ai pas forcément beaucoup d'informations à te transmettre, mais concrètement, il faut savoir tout simplement que cette réforme, en fait, elle n'est pas du tout prête, quoi. Elle n'a pas du tout été prête. C'est-à-dire que tout a été forcé pour que ça soit fait en septembre 2020, mais malgré tout, aucune université n'était prête à cette réforme. Donc vous êtes vraiment une année test et ça va être vraiment compliqué pour vous, j'en suis totalement conscient. Moi-même quand j'ai fait l'année de PACES, en 2010 c'était la première année de PACES, c'était aussi du grand n'importe quoi. Mais cette fois c'était vraiment à notre avantage puisque les carrés, ils étaient démunis parce que tout avait changé. Alors du coup c'était un peu d'avantage. Vous, ce que je remarque en tout cas, c'est que vous êtes un peu délaissés par pas mal de vos universités, même le tutorat a du mal à suivre, même les prépas ont du mal à suivre. Ils n'ont pas d'informations tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc ils vous font des tests, c'est-à-dire qu'ils vous font des contrôles continus, ils vous font des choses comme ça. Ça permet d'avoir des notes, de savoir ce qui va se passer. Mais concrètement, ils ne savent pas encore comment ils vont mener la bataille là-dessus. C'est-à-dire que ils vous disent, voilà, on va mettre 20% là, 50% là, et puis ensuite un tel pourcentage là. Mais au final, ils savent pas en fait, ils savent pas vraiment. Donc en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est tester des choses. Bon, ils vous donnent des contrôles continus, ils vous donnent des choses, et puis si ça marche pas, ils vont peut-être l'annuler, si ça marche bien, ils vont le garder, etc., etc. Ils vont essayer que ça soit à votre avantage, mais bon, ça reste quand même totalement flou. J'en suis totalement conscient, donc dès que j'ai des informations, j'essaye de vous les transmettre, en tout cas le plus tôt possible. Et je sais que c'est pas si simple, donc il faut s'adapter à cette situation. Deuxième question. Faut-il favoriser la mineure plutôt que la majeure? La mineure me prend énormément de temps par rapport à la majeure. Alors, il y a plusieurs écoles. Alors, ce que j'ai pu remarquer par rapport à la plupart d'entre vous, c'est que la mineure prenait énormément de temps par rapport à la majeure. Et puis, vous ne savez pas s'il faut la favoriser parce qu'en termes de notes, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors moi, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est très simple. La mineure, pour moi, c'est une voie d'échappatoire. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? Si vous avez 12 de moyenne, vous pouvez aller sur cette mineure si vous ratez la majeure. Donc, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est uniquement avoir la moyenne. Pour moi, la moyenne, c'est 12. Okay, dans la mineure, pour moi, c'est 12. Donc, les facultés, ça peut être 10, ça peut être plus, etc. Moi, je pars du principe que c'est environ 12. Donc, faites en sorte d'avoir 12 sur la mineure, donc bossez le minimum vital, mais bossez pas comme des dingues, bossez le minimum vital pour avoir 12. Voilà. Par contre, la majeure, faut la mettre au premier plan, c'est-à-dire c'est elle qui va vous emmener vers le haut, qui va vous donner ce fameux pass, cet accès pour la deuxième année. Donc vraiment, bossez cette majeure. Okay, c'est vraiment ça qu'il faut faire, et je sais que c'est pas si simple de mêler les deux. Troisième question, je n'arrive pas à me motiver depuis le confinement avec mes parents qui sont toujours à côté de moi et ma petite sœur qui crie tout le temps dans le couloir. As-tu des conseils à me donner? Alors c'est vrai que c'est pas si simple de pouvoir réviser et de se motiver, surtout quand on a une famille, on n'est pas tout seul dans la maison et qu'en plus eux par rapport à vous ils font pas grand chose, c'est à dire qu'ils révisent pas le soir comme des dingues alors que vous avez besoin de réviser. Donc peut-être qu'ils ne comprennent pas aussi qu'il faut réviser comme des dingues et qu'il faut un peu vous laisser tranquille, c'est un peu le but. Et une des difficultés, c'est de se motiver. Quand on a d'autres personnes qui en fait ne nous emmènent pas vers le haut, c'est-à-dire qu'une petite sœur qui crie, ça ne nous motive pas à rester concentré. Voilà. Des parents qui vont être là, alors il y a des parents qui vont vous aider, ça c'est très bien, il y a des parents qui vont un peu être neutres, des parents qui vont vous engueuler pour rien, donc ça dépend des types de parents. Bref,
il faut vraiment essayer de faire comprendre, en tout cas aux personnes avec qui vous vivez, que vous êtes dans un statut d'examen, il va falloir être motivé, concentré, donc à telle heure, il ne faut pas être dérangé, voilà. Vous pouvez mettre sur la chambre si vous êtes capable, ne pas déranger de telle heure à telle heure, fermer si c'est possible, et puis restez focus. Pour rester focus, s'il y a trop de bruit, mettez des écouteurs, voilà, ou des boules caisses, ok. Pour se motiver, il faut se créer une routine. Plutôt que de rester motivé, il faut se créer une routine. Je vais peut-être en parler dans une autre question. Quatrième question, mon concours est dans 3 semaines. Penses-tu que je puisse tout apprendre jusqu'au concours? Alors, j'ai eu beaucoup de questions de ce type en privé. Concrètement, si tu me poses la question, c'est qu'à mon avis, tu as déjà du retard. Donc, si tu es dans le cas où effectivement tu as du retard et il te reste 3 semaines pour apprendre tous les cours qui restent, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais sache une chose, personne n'est prêt à 100%. C'est-à-dire que peut-être que tu seras prêt toi à 70%, ce qui est déjà plutôt pas mal. Concrètement, les étudiants qui anticipent 4 à 6 mois avant la rentrée, c'est ceux qui ont le plus grand taux de réussite. Mes étudiants, ils anticipent depuis le mois de mai, je les accompagne, ils ont en général beaucoup plus d'avance que les étudiants lambda, et puis concrètement, c'est eux qui ont le plus grand taux de réussite. Ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc anticiper c'est vrai que c'est mieux. Maintenant si tu as un peu de retard et qu'il te reste 3 semaines, le plus simple que d'apprendre des cours, c'est de travailler les QCM avec le cours. Vous prenez les QCM et tu travailles le cours avec. D'accord? C'est-à-dire que tu prends QCM, tu vois les items qui passent bien dans les QCM, ceux qui sont un peu récurrents, tu fais ton rapprochement avec le cours et tu apprends ça. Tu n'auras bien entendu pas le temps d'aller dans les détails, tu auras le temps d'aller juste dans les QCM un peu généralistes qui te permettront de survivre et de peut-être quand même réussir l'année, mais tu n'auras peut-être pas forcément le temps d'aller dans les détails. Alors on dit souvent ça se joue dans les détails, etc. Je ne suis pas extrêmement d'accord là-dessus. Moi je pense plutôt que ça se joue sur ta complémentarité, c'est-à-dire est-ce que tu connais tous tes cours en intégralité d'un point de vue général. Et après ça se joue dans les petits détails, là c'est si tu veux être dans les premiers, d'accord? Mais dans la centaine de premiers, il faut juste connaître tous les cours de manière très généraliste, d'accord? Donc voilà. Ensuite, on a quoi? 5e question. Merci pour l'organisation du concours blanc national. Ça m'a beaucoup aidé, surtout les corrections. Penses-tu en refaire un autre? Alors, il y a à peu près 2 concours blancs qu'on organise avec les tuteurs, donc 2 fois par semestre. Donc en général, ça va être un en mois de novembre, un en mois de décembre. Un au mois de mars-avril et un au mois de mai. Il suffit de regarder en description, à chaque fois je le mets pour savoir s'il y a un autre concours blanc qui est organisé. Je vous encourage bien entendu à y participer, ça va vous permettre de vous tester même à l'échelle nationale, donc ça c'est génial. Et puis voilà, on a des très bons retours, donc ça a permis d'aider pas mal d'étudiants, donc ça peut potentiellement vous aider, donc je vous conseillerais effectivement d'y participer. 6e question, alors c'est une question extrêmement récurrente aussi. En gros, c'est j'ai cours le matin, j'ai cours l'après-midi, j'ai cours le soir avec la prépa. En gros, il me reste que le week-end pour réviser. Est-ce que tu penses qu'il faudrait que je supprime certains cours ou que je puisse sécher? Alors, c'est le problème de la licence là, c'est pas ça. Alors pour les PACES, il n'y a pas de problème, ils ont plus cours en général à partir de mi-novembre. Mais concrètement, et ça c'est important, si tu as cours le matin, tu as cours l'après-midi, il va falloir sélectionner. Il n'y a pas de choix, à un moment donné, il faut que tu puisses réviser, que tu as un temps pour réviser, donc tu sélectionnes des cours. Alors moi je vais être relativement clair, il y a des cours que moi j'avais pas du tout été, c'était la biophysique, les biostatistiques. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que le prof ne faisait que lire ses diapos, il ne nous expliquait pas comment utiliser des formules. Donc plutôt que de perdre du temps avec ce genre de choses, j'ai pris directement les formules, et puis j'ai pris soit des bouquins, soit alors à ce moment-là j'avais pris un prof aussi, et puis j'avais pu être guidé pour pouvoir résoudre les exercices. Donc c'est mon vrai conseil, plutôt que de perdre du temps avec un prof qui va juste vous faire une liste de diapos avec des formules qui servent à rien, vous supprimez les cours là, et soit vous faites accompagner, soit vous achetez un livre pour faire justement appliquer ces bonnes formules et être au taquet le jour du concours, d'accord? Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. C'est pas si simple que ça et j'en suis totalement conscient. Donc ça c'est la question 6. Question 7.
Merci pour toutes tes vidéos, notamment les vidéos courtes, qui sont clairs et précis. Comptes-tu faire la SHS ou d'autres matières à l'avenir? Alors, c'est vrai que c'était une demande de plus en plus croissante. Je compte pas pour l'instant, à l'instant T, faire la SHS. Si maintenant je reçois de plus en plus de demandes pour la SHS, j'envisagerai de faire cette matière sur la chaîne, d'accord? Maintenant, est-ce qu'il y aura d'autres matières à l'avenir? Oui, il y en aura plein d'autres. Il y a la physiologie, il y a l'anatomie, il y a la pharmacologie, il y a la biophysique que je vais encore étoffer, mais je vais aussi consolider toutes les matières, ok, pour vous donner le maximum de contenu gratuit en ligne, pour que vous puissiez optimiser vos chances de réussite. En tout cas, c'est l'objectif, hein. Donc voilà, et puis moi j'ai pu remarquer à travers les licences qu'il y avait des nouvelles matières que je ne connaissais pas. Santé numérique, c'est quoi ce truc? Éthique, médecine, je sais plus quoi. Bref, il y a des nouvelles matières qu'ils ont. Alors, c'est des matières un peu, je sais pas comment on peut nommer ça, c'est un peu spécifique, il faut que je puisse cadrer les choses, donc il faut que je puisse anticiper, avoir des retours des étudiants pour pouvoir créer éventuellement une nouvelle rubrique dans la chaîne sous cette nouvelle matière-là, mais c'est pas prévu à court terme, peut-être l'année prochaine. Ok, donc 8e question. Je culpabilise de ne pas réussir à réviser toute la journée. J'ai l'impression de de prendre du retard, d'oublier mes cours. Aurais-tu des conseils à me donner? Alors oui, ça c'est aussi une question que j'ai souvent. Hein. Vous êtes nombreux à me dire j'arrive pas à réviser dans la journée. En tout cas, si je révise 1 heure ou 2 heures, c'est un truc de dingue. Voilà. Alors, il faut penser à l'envers. Si vous vous êtes imposé de travailler 12 heures par jour et qu'il y a un jour, vous n'arrivez pas et vous révisez même pas 2 heures, dans ce cas-là, vous allez forcément culpabiliser parce que vous n'avez pas révisé 10 heures. Ok, et vous avez perdu 10 heures de votre temps, ok, à culpabiliser. C'est tout à fait normal. Par contre, si tu changes de méthode, ok, de stratégie, et tu te dis non, je vais faire l'inverse. Je dois réviser 2 heures par jour. Ok, mais de manière extrêmement efficace, c'est-à-dire 2 heures, il faut que j'apprenne, je sais pas, 3 ou 4 chapitres. Alors en général, il faut à peu près 4 heures pour apprendre 5 chapitres, n'apprenez pas plus, ok, n'apprenez pas plus que 5 chapitres par jour, sinon vous allez vous embrouiller votre cerveau. Mais concrètement, ce que vous allez faire, c'est prendre une plage horaire. Moi, je prenais les premières plages horaires du matin, et je faisais 2 heures, d'accord, de 6h à 8h ou de 7h à 9h. C'était les périodes, les plages horaires étaient le plus efficaces. Et je travaillais 2 heures. Okay, c'était extrêmement difficile, mais c'était la priorité. 2 heures bien sur des matières les plus complexes, okay, les chapitres les plus difficiles. Et ensuite, le reste de la journée, c'était durable. Donc je vous disais dans mon objectif, dans la journée, dans ma semaine, c'était de travailler 2 heures. D'accord? Alors en vérité, c'était 4 heures. Okay, mais 2 heures, c'était le minimum vital et 4 heures, c'était l'optimum. Et après, il restait 8 heures de révision. Et c'était que durable. Et je m'étais mis dans ma tête, dans mon optique, d'élargir énormément mes plages horaires pour éviter justement d'avoir cet effet de je culpabilise si je travaille pas 12 heures. Ok? Et alors c'est vrai que cette histoire de 12 heures par jour, je vais quand même en parler. C'est vrai que je reçois énormément de remarques de votre part. Ouais, tu dis dans tes vidéos, faut pas travailler 12 heures par jour, il y en a plein, il y a des tuteurs, au tutorat, en la prépa, ils me disent si tu travailles pas 12 heures par jour, c'est mort, tu vas pas réussir ton année, c'est les gens qui vont réussir leur année, ils auront travaillé 12 heures par jour. Franchement, c'est n'importe quoi, d'ailleurs moi, c'est exactement mon cas, j'ai jamais travaillé 12 heures par jour et j'ai quand même eu mon concours, ok? Donc ça n'a rien à voir, c'est pas parce que tu travailles plus que tu vas réussir plus, ok? Ça n'a rien à voir. Non, par contre, si tu travailles intelligemment, et c'est ça en fait la grande différence. Si tu travailles intelligemment, tu peux faire 10 fois plus qu'un autre étudiant qui lui travaille 12 heures. Ok? C'est exactement ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que moi, je vais m'organiser pour travailler peut-être éventuellement de 8h à midi, mais j'aurais fait l'équivalent de 3 jours de travail. Mais en étant bien concentré, efficace, focus, en me donnant des objectifs atteignables et en me challengeant. Parce que l'objectif, c'est de créer du challenge. Tous les matins, si tu te réveilles et que tu n'arrives pas, c'est parce que tu n'es pas challengé, tu n'as pas de défi. C'est pour ça que tu as du mal à avancer. Donc, élargir vos plages horaires, ok? Faites-en moins, mais travaillez mieux, plus efficace, d'accord? J'ai fait énormément de vidéos sur cette notion-là, je t'en mettre une juste là pour que tu puisses
voir à quoi ça ressemble si tu vas aller un peu plus dans le détail. Et puis concrètement, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Alors, 10e question. Penses-tu qu'ils vont reporter le concours à cause du Covid? Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils vont reporter le concours à cause du Covid? Alors, je ne pense pas. Concrètement, ils ont remarqué leur erreur, on va dire, ce qu'ils ont fait au mois de juin. Le stress était intense, hein, je me rappelle par rapport à mes étudiants qui étaient dans le stress parce que au fur et à mesure du temps, ils n'avaient plus envie de réviser et c'était tout à fait normal. Tu rallonges d'1 mois. Donc tu révises encore, tu dois encore te donner pour réviser, au bout d'un moment tu craques, ça c'est clair. Donc moi j'ai remarqué une très grande baisse, d'efficacité sur mes étudiants. Et concrètement, ils vont pas reporter. Je pense pas qu'ils vont reporter. Pour la simple et bonne raison que tout simplement ils ont mis en place des systèmes des notions sanitaires, je sais plus comment appeler ça, pour qu'ils puissent justement vous accueillir dans de bonnes conditions en faisant en sorte que vous ne soyez pas des milliers dans une même salle, d'accord? Donc je pense pas qu'ils vont reporter. Et puis en fait, c'est tout simplement s'ils reportent, le problème qu'il y a c'est que tu reportes, donc tu reportes le second semestre, on enchaîne et ça marche pas du tout quoi. Donc ils vont pas, concrètement ils vont pas faire ça, ok? Donc voilà, bon c'est pas mal. Moi j'ai répondu à peu près une dizaine de questions, je pense que c'est plutôt pas mal. Si vous pensez que vous avez d'autres questions et que vous aimeriez bien que je puisse y répondre en vidéo FAQ, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo. Alors bien entendu, si t'es nouveau sur cette chaîne, je t'encourage bien entendu à t'abonner, c'est juste là, d'accord? T'abonner puis à rejoindre le groupe d'entraide, ok? Le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant entièrement gratuit qui te permet d'avoir toutes les réponses à tes questions. Le lien est en description. Et écoute, moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, je te dis à très vite. Tu connais la chanson, on dit. Tu connais la chanson? Ciao ciao ciao!